Aujourd'hui, vendredi 23 avril, marque la Journée mondiale du livre, également appelée Journée internationale du livre. Cette dernière est un événement annuel célébré tous les 23 avril et organisé par l'UNESCO. Créé depuis 1995 en mémoire des trois grands auteurs, Shakespeare, de Cervantes et de la Vega, cette branche culturelle des Nations Unies, créée pour promouvoir la lecture, la publication et les droits d'auteur. À l'occasion de cette journée, notre rédaction est allée à la rencontre de ces acteurs littéraires pour faire découvrir la magie de la littérature. Un adepte de la lecture est croisé à la ruelle du couloir de la mort devant un vendeur de bouquins. Il explique son amour envers les livres. La lecture, c'est quelque chose qui nourrit l'esprit de l'humain. Donc ça permet à l'humain d'avoir vraiment une grandeur d'intelligence. Donc c'est avec la lecture que nous pouvons maintenant avancer et grandir en sagesse. Pour comprendre davantage l'importance du livre, M. Wan, professeur d'université à la Fac Lettres, un fin connaisseur des livres, explique les détails par rapport à l'importance du livre dans la vie. Sur Internet, il y a des millions d'ouvrages téléchargeables. Mais paradoxalement, les jeunes ne les lisent pas. Ils ne les lisent pas. Donc il me semble qu'au-delà du support qui est là, ce qu'il faut, c'est insister surtout sur la sensibilisation. Dire aux jeunes pourquoi il est important de lire. Leur dire que la clé du succès intellectuel, du succès dans les études, c'est la lecture. Il n'y a pas de secret. Ce qu'il faut, c'est lire, lire et lire. Les diplômes, c'est important, mais le diplôme, rappelons-le, n'est qu'une présomption de compétence et rien d'autre. Je veux dire par là qu'on peut voir des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes ou bien qui n'en ont pas du tout, mais qui, grâce à plusieurs années de lecture, ont un niveau intellectuel acceptable. Pour faire découvrir la magie de la littérature. Cher John, jeune écrivain et journaliste, auteur de l'ouvrage L'As de cœur, un ouvrage dans lequel il trace la vie d'un étudiant venu de la campagne, ballotté par les aléas de la capitale ainsi que les réalités universitaires. C'est un grand jour, quand même, comme c'est la journée mondiale des auteurs, également des droits d'auteur. Donc pour moi, comme en tant qu'un débutant, également écrivain, c'est un grand jour. Donc c'est un grand jour, donc normalement tout le monde devrait le savoir, alors que tout le monde doit naturellement essayer le matin, le petit matin, d'avoir un bouquin à sa main en allant justement au travail. Donc comme c'est la journée du livre, alors. Bon, l'amour de la lecture et de l'écriture, ça serait quand même difficile à expliquer, mais je pense que ça m'est venu de façon très naturelle, également étant jeune, conscient que j'ai le devoir de me former et j'ai également des ambitions et je suis plutôt que la seule façon d'arriver à réaliser cet objectif, c'est d'abord me former et que la formation ne peut se passer si ce n'est à travers justement le livre. Donc maintenant, quand il s'agit de l'écriture, c'est quelque chose un peu compliqué à expliquer parce qu'on se réveille un bon jour et puis on a justement cette envie de partager avec les gens, parce que j'ai commencé avec des poèmes et ça va vous faire rire quand même, mais les poèmes que j'écrivais souvent je les partageais à mes copines. J'avais une copine qui aimait bien ces poèmes, la poésie, tout ça. Donc quand j'écrivais, je les lui partageais alors. Maintenant, c'est avec le temps que je me suis dit, pourquoi pas ne pas véritablement me lancer dans l'écriture véritablement. Mais quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas que j'allais publier réellement, mais j'écrivais juste pour fragmenter l'âme, comme je le dis aux amis, que l'écriture c'est une façon justement de s'amuser également, de travailler son esprit, mais en même temps de bien apaiser son âme. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis, même si je ne suis absolument rien pour le moment. L'As de cœur, comme vous l'avez dit, L'As de cœur déjà, le titre, ça reflète déjà le contenu de l'ouvrage. Quand je dis l'As, comme vous le savez, As, c'est une carte. Une carte, quand on joue pratiquement le ballot, les gens qui jouent la carte également le savent. Maintenant, As, ça va symboliser le personnage principal. C'est-à-dire, quand on prend 100 dans la carte, As s'impose naturellement, c'est-à-dire As gagne. Donc on va prendre le personnage principal comme étant un As, c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver à s'adapter à un milieu, également à pouvoir gagner le respect des gens, mais au-delà de ça également, il va parvenir à gagner deux cœurs à la fois. La rencontre de ces acteurs littéraires
Hassan Sarr, journaliste et poète, parle de son recueil qui est une compilation de poèmes intitulé Prémices. Prémices, c'est le fruit de 4 longues années parce que j'ai commencé à écrire l'ouvrage en classe de terminale. Donc je l'ai publié lorsque j'ai terminé la licence en journalisme et communication. Prémices signifie les premiers fruits de la terre. Donc je me suis dit, au-delà du recueil collectif dans lequel j'ai été co-auteur, un recueil publié par le collectif Parlons Poésie. Donc j'en profite pour remercier également le coordonnateur Farangay qui est de Saint-Louis et qui est l'auteur de Mélopée Divine, qui m'a vraiment aidé et qui m'a fait savoir que je pouvais beaucoup gagner dans la poésie, dans la littérature de manière générale. Donc j'ai publié cet ouvrage au mois de mai 2020 dans la maison d'édition Artige. J'en profite également pour remercier M. Sidit par rapport à la collaboration. C'est un recueil de 24 textes. 24 textes parce qu'au moment de sortir l'ouvrage, j'avais 24 ans. Et je me suis dit que chaque poème va représenter une année de ma vie. Donc du coup, c'est en tout cas une condensation de mon vécu. En réalité, je n'ai fait que coucher je n'ai fait que coucher quand même 24 années sur du papier. Donc c'est ça qui a donné Prémices. Un recueil de poèmes en tout cas que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont couchées sur le papier. Il y a également beaucoup d'histoires qui lui sont écrites. Et enfin, M. Diallo, éditeur et directeur de la Bibliothèque Harmattan au Sénégal, confie à ce jour dédié aux livres et aux droits d'auteur avoir aimé la littérature dès le bas âge. Je suis venu à la littérature et je suis venu à l'écriture par passion, mais parce que j'ai également eu la chance de rencontrer dans le cadre de ma formation une grande dame qui nous avait au collège, votre patron et moi, Ibrahima Traoré, que je salue au passage, en français, Madame Annie-Antoinette Collier, qui est le proviseur du lycée d'application. C'est elle qui a mis le goût de la lecture en nous, dès la classe de 6e. Et elle nous a montré quelle est l'utilité de la littérature, l'utilité du livre. Elle nous a obligés à nous inscrire au Centre culturel français à l'époque. C'est comme ça que l'amour et la passion du livre est venu, ce qui explique que je suis professeur d'université, mais je ne peux pas me passer des livres. J'ai toujours rêvé de travailler et de vivre entouré de livres. Et moi, actuellement, je vis mon rêve. Aux jeunes, je dis simplement que le livre est l'arme qui va leur permettre de réussir leur vie. À diplôme égal, un chef d'entreprise va recruter toujours celui qui a un niveau intellectuel, qui a un niveau de culture générale qui est supérieur, qui a une capacité d'expression, qui a une capacité de rédaction au-dessus de l'autre candidat. Et on ne peut pas acquérir toutes ces compétences quand on ne lit pas. Le livre, non loin seulement d'être un objet ludique qui nous permet de voyager, comme on dit, c'est surtout un élément qui vous aide à vous former. C'est surtout un élément qui vous permet d'avoir un esprit critique, d'avoir une capacité de synthèse, d'avoir une possibilité de vous exprimer, aussi bien à l'écriture qu'à l'oral, de manière fluide. Et en cela, je ne peux que le recommander de s'armer de livres. Tout comme le professeur Cheikh Anta Diop avait dit à la jeunesse africaine de s'armer de science, moi je leur dis que la science ne se trouve nulle part que dans les livres. Lisons, lisons, lisons.